Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagné de Gabriel, de Steven, qui vont me suivre pendant une séance. Enfin, ils ne vont pas me suivre pendant une séance, c'est moi qui vais leur faire une séance dos et pectoraux. Ça vous va? Ça me va, ouais. Ça vous tente? Le principe de cette séance, ça va être un petit peu de les coacher, de leur donner les meilleures indications possibles pour qu'ils puissent reproduire les mouvements, avoir une stimulation efficace, un travail efficace et pouvoir en tirer le plus de bénéfices. Donc je vous laisse regarder, je suis sûr que ça va vous intéresser. On se retrouve à la fin de la vidéo pour faire un petit bilan. Et en attendant, ils partagent la vidéo, ils s'abonnent à la chaîne. Vous aussi, vous partagez la vidéo? Je suis abonné, moi. Ah, ça me plaît. Et puis, on se retrouve à la fin pour un petit bilan. Ok, aujourd'hui, séance dos, séance pec. On a 6 exercices de prévu. Le premier exercice, ça va être du rowing buste penché en pronation. Quand vous construisez votre programme de musculation, il faut se demander quel groupe musculaire va cibler l'exercice que vous avez choisi. Et là, en l'occurrence, le rowing buste penché, on le fait pour le grand dorsal. Le grand dorsal, c'est l'espèce de grosse bande musculaire qui a juste en dessous de l'épaule. Et le grand dorsal, entre autres, son rôle, c'est l'extension de l'épaule. Donc ce mouvement-là, c'est un peu le mouvement qu'on retrouve en fait quand on fait du rowing. Donc ce qu'il faut se dire quand vous allez faire du rowing buste penché, c'est qu'il faut retrouver ce genre de mouvement-là. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir garder les coudes près du corps. C'est peut-être le meilleur conseil que je puisse vous donner et c'est malheureusement la première erreur que je vois. Enfin, c'est pas vraiment une erreur, mais du coup, le fait de décoller les coudes ne va plus cibler le grand dorsal ou en tout cas, plus de la même manière. Vous allez plus cibler les trapèzes, rhomboïdes, éventuellement arrière d'épaule, mais le grand dorsal va moins bien travailler. Donc ce qu'il faut retenir du rowing buste penché, les coudes près du corps pour bien favoriser l'extension de l'épaule. Par rapport à l'inclinaison du buste, il y en a certains évidemment qui sont beaucoup trop redressés parce que ça va leur permettre d'utiliser plus de poids, mais ça sera moins intéressant niveau stimulation. Donc ce que vous allez rechercher par rapport à l'inclinaison du buste, c'est qu'en position haute, lorsque vous montez les coudes pendant l'exercice, votre bras doit être parallèle au sol. Ok, est-ce que c'est à peu près clair? Si jamais vous êtes trop redressé, votre bras ne sera jamais parallèle au sol. Si jamais vous êtes trop penché, vous aurez des difficultés à monter les coudes. Donc en gros, les deux meilleures indications, coude près du corps, l'inclinaison du buste de façon à ce que les bras soient parallèles au sol, et là vous avez un bon exercice. Ok, parfait, on est sur une petite série là d'une douzaine de répétitions. On a des bonnes exécutions, mais je sais ce qu'on va pouvoir corriger par la suite. Gabriel, c'est pas mal. Steven, c'est pas mal aussi, on arrive au bout. Génial, parfait. On attend que Gabriel finisse. Ok, c'était pas mal. Première série plutôt intéressante. La première chose que j'ai remarqué, toi chez Gabriel, c'est que les coudes, malheureusement, ils commençaient à s'écarter quand tu montais la barre. Et ça, c'est en fait un petit peu automatique. C'est vraiment dur de garder les bras le long du corps pour optimiser cette contraction, mais je veux vraiment que ce soit ce que tu fasses. Parce que tu vas voir que la contraction, ça va tout changer et que la stimulation de ton grand dorsal sera plus intéressante. Un conseil, ne monte pas trop le menton, essaye de garder la tête alignée avec le reste de la colonne et ça sera parfait. Pour toi, Steven, les coudes, ils étaient plutôt bien placés, le menton peut-être légèrement trop remonté et puis je pense que tu étais trop redressé. Donc en position haute, les bras n'étaient jamais parallèles au sol et malheureusement la contraction n'était pas complète. On essaie une deuxième série avec les conseils que je vous ai donnés et là je pense que ça va être pas mal. Beaucoup mieux, c'est le jour et la nuit avec la première série. Le jour et la nuit, parfait. Pensez au coup de coude, essayez de mettre un coup de coude sur l'arrière, contractez volontairement le grand dorsal. On est beaucoup mieux que la première série, bravo. Continuez jusqu'à la fin. Attention au poignet, Gabriel. Pas mal, vous avez vu le changement par rapport à la première série? Est-ce que niveau sensation, il y a quelque chose de mieux? Ouais, un petit peu. Alors, va falloir s'habituer un petit peu à ces changements d'exécution, mais vous allez voir que sur le long terme, même pas sur le long terme, peut-être d'ici 1 ou 2 semaines, voire moins, vous aurez plus de facilité à contracter volontairement et vous allez voir que niveau sensation, ça va tout changer. Non seulement vous stimulerez mieux le grand dorsal, vous éviterez de travailler avec d'autres groupes musculaires, genre arrière d'épaule, avant-bras, biceps, etc. Et du coup, le mouvement sera plus efficace. Il reste une série pour le rowing buste penché. On essaye de mettre en application tout ce que j'ai dit et puis après, on passe au deuxième exercice. Joli! Allez, tirez! Bien, on met l'intensité. Attention au menton, Gabriel. Steven, c'est parfait. Ça me plaît beaucoup là. Ça me plaît beaucoup. On serre le dos. Très très bien, Gabriel aussi. C'est beaucoup mieux qu'au début. Beaucoup mieux. Génial. Super. C'est beaucoup mieux, hein. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, je leur ai fait resserrer un petit peu les mains sur la 4e série pour faire en sorte justement que les coudes restent près du corps et que la trajectoire du mouvement s'adapte vraiment au rôle du grand dorsal. Je ne sais pas si vous avez senti une différence, mais en tout cas avec le temps, je suis sûr que si vous continuez à bien appliquer ces petits conseils, eh ben, la contraction, ça va être le jour et la nuit. Ça va? Ça congestionne un peu? Pas trop mal au lombaire? Non, ça passe? Non, c'est vrai. Grand dorsal? Ah bah génial, là, taillé en V,
à la fin de la séance. Deuxième exercice, on va faire du tirage poitrine. Je vais vous expliquer un petit peu les spécificités de l'exercice. Et pareil, 4 séries, une douzaine de répétitions et on passera au troisième et dernier exercice après. Ok les gars, deuxième exercice, c'est Steven qui va commencer. Tirage poitrine. Alors là, le tirage poitrine, c'est un peu différent du rowing. Rowing, je vous ai dit que le grand dorsal, il était responsable de l'extension de l'épaule. Mais le grand dorsal, il est aussi responsable de l'adduction du bras. Et c'est un mouvement effectivement qui ressemble à ce qu'on fait sur le tirage poitrine. Donc pour le tirage poitrine, il ne faut pas que vous penchiez trop sur l'arrière parce que après c'est plus le grand dorsal qui va travailler. Et il faut que les coudes restent en dessous de la barre pour être sûr que vous ayez cette trajectoire verticale. Et du coup bien ressentir, bien contracter toutes les fibres du grand dorsal. Okay ? Pour l'écartement, ça dépend. Moi j'aime bien le faire plus ou moins serré, mais disons que vous pouvez très bien avoir une bonne contraction avec quelque chose d'un peu plus écarté. Ok ? 10 à 12 reps. Steven, tu commences. On voit ce que ça donne avec ta série. Très bien. Là, on a quelque chose de presque parfait. On a 60 kg, donc c'est quand même pas trop mal. Belle exécution, ça n'avait même pas l'air difficile. On va peut-être monter un petit peu. Alors, dernière petite chose. Là, j'ai vu que l'amplitude, elle était maximale. C'est-à-dire que tu montais au maximum et tu descendais au maximum. Ce qui est plutôt une bonne chose. Et si vous êtes débutant, c'est ce que je vous conseille de faire. Mais dès qu'on a un peu plus d'expérience, tu vas voir que si jamais tu descends trop bas, qu'est-ce qui va se passer? Le coude, il part sur l'arrière. Et c'est obligatoire. Parce qu'on ne peut pas le garder, le coude en dessous de la barre, sur une amplitude complète. Et si le coude part derrière la barre, le grand dorsal ne travaille plus. D'accord? Donc moi, je préfère utiliser ce que j'appelle une amplitude active. Donc je vais m'arrêter juste en dessous le menton, mais ça m'évite de faire partir les coudes derrière. Et du coup, je garde toute la tension sur le grand dorsal du début à la fin. C'est à peu près clair? Tu essaieras sur la deuxième série, on verra ce que ça donne. Et puis, Gabriel, à ton tour. Allez, très bien, deuxième série, Gabriel. N'hésite pas à aller chercher un tout petit peu plus haut, mais un peu moins bas. Parce que sur cet exercice, c'est l'étirement qu'on va essayer d'augmenter, d'améliorer. Donc du coup, ça va être cohérent d'aller chercher tout en haut, mais pas forcément cohérent d'aller chercher tout en bas. Encore deux. Encore deux. Encore une. Bien. Petit insolent. C'est bien, c'est très très bien. Même en difficulté, alors que c'est un exercice que tu ne fais pas souvent. Je le fais pas, ouais. Tu l'as jamais fait? Eh ben, très très bien. Tu vois que l'exécution, tu as su garder tous les points clés que j'ai énoncés. Donc c'est très bien. 10 sur 10 aussi. Vous êtes des champions les gars. Allez, troisième série. Là, on a limité l'amplitude pour faire en sorte que justement les coudes restent en dessous de la barre. Et là, c'est parfait. On a quelque chose qui me plaît un peu plus. Même si juste avant, c'était très très bien. Là, on voit que la tension est sur le grand dorsal parce qu'il a l'air de fatiguer un peu plus vite. Mais on voit même la contraction. Donc c'est très bien. Parfait. Là, niveau exécution, on est sur quelque chose de très intéressant. Et je pense que niveau sensation, il doit être pas mal là, Steven. Allez. Génial. Combien? Je sais pas. C'est pas grave. Mais c'était bien parce que même quand tu as commencé à fatiguer, au lieu de commencer à arrondir le dos, ce qui est une très mauvaise idée, parce que non seulement ça peut mettre votre épaule dans une position qui n'est pas très bonne, et puis de toute façon vous allez solliciter d'autres groupes musculaires, là tu nous as fait quelque chose de très bien, tu as réduit l'amplitude, le dos on voyait qu'il était toujours contracté, 10 sur 10. Là tu l'as eu ton 10 sur 10. Ok, deuxième exercice terminé, tirage poitrine, ça s'est bien passé. Il y a déjà des dos congestionnés là, vous en rendez pas compte, mais ça commence à se voir. Troisième exercice, on va faire du pull-over à la poulie haute. Donc vous vous rappelez, je vous ai dit juste avant, le grand dorsal il est responsable de ce mouvement-là, l'extension de l'épaule. C'est exactement ce qu'on va faire en fait avec le pull-over à la poulie haute. Le petit souci, c'est que ce mouvement-là, l'extension de l'épaule, il y a aussi un autre muscle qui en est responsable, et c'est la longue portion du triceps. Et je suis sûr que vous avez déjà senti les triceps travailler sur cet exercice-là quand on commence à fatiguer, parce que forcément, il est responsable du même mouvement que le grand dorsal. Donc mes astuces pour ne pas sentir les triceps et pour bien sentir uniquement le grand dorsal, c'est de bien sortir la poitrine, resserrer les omoplates, de cambrer légèrement la colonne, parce que du coup, ça permet d'activer le grand dorsal qui est aussi extenseur de la colonne vertébrale dans une certaine mesure, et de réduire l'amplitude. Exactement comme ce que je t'ai dit sur le tirage poitrine, utiliser une amplitude active. Si tu vas tout en haut et tu descends tout en bas, il y a de fortes chances pour que, à un moment ou un autre, il y a les triceps qui prennent le relais ou voire même les abdos qui compensent un petit peu avec le mouvement. Donc moi, ce que je conseille, c'est de commencer avec les bras juste en dessous du menton, de garder une posture bien redressée et de descendre la barre au niveau des cuisses. Ok? Ce que tu faisais juste avant d'ailleurs. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire, la meilleure façon de garder la tension sur le grand dorsal. T'essayes et je te corrige si jamais il y a quelque chose. Très très bien, c'est pas mal du tout. Retiens un tout petit peu l'excentrique, dynamique sur la concentrique. L'excentrique, c'est le moment où il remonte. La concentrique, c'est le moment où il descend. Alors attention à ne pas tendre les bras au maximum. Garde-les légèrement fléchis. Légèrement fléchis. Les coudes doivent pointer vers le sol. Regarde bien la poulie, voilà, continue ton exercice. Les coudes doivent pointer vers le sol pour justement
essayer de favoriser cette extension de l'épaule. Allez, contracte le grand dorsal, oublie les triceps, va chercher les cuisses. Va chercher les cuisses. C'est pas mal. Ne te crispe pas trop. Oublie pas que c'est juste le grand dorsal qu'on veut contracter et pas le reste du corps. C'est pas mal d'un côté comme de l'autre, hein, Steven. Excellente série, très très bonne. À mon goût, peut-être que tu pourrais remonter un tout petit peu moins. Donc t'arrêter juste à ce niveau-là, alors que toi, tu remontais peut-être au niveau des yeux. D'accord? On chipote, hein, c'est encore du détail parce que ton mouvement, honnêtement, était très très bon. Toi, Gabriel, il se passait quelque chose. C'est qu'en position basse, tu avais les épaules qui commençaient à partir vers le haut, qui commençaient à s'enrouler un petit peu. Donc du coup, tu voulais gagner de l'amplitude, mais c'est de l'amplitude sur laquelle le grand dorsal ne travaille pas. Donc en gros, c'est de l'amplitude inutile. Okay? Donc, je préfère que tu réduises l'amplitude, que tu fasses une moitié de mouvement, mais toujours avec la poitrine sortie et les coudes près du corps, plutôt que tu commences à me faire un truc en entier et à tourner les épaules. Et c'est un peu de ma faute parce que je t'ai dit de descendre jusqu'aux cuisses, mais peut-être que tu aurais mieux fait de réduire un petit peu l'amplitude. Donc sur la deuxième série, c'est ce que tu vas essayer de faire. Ok? Steven, à ton tour. Ah, les épaules commencent à s'enrouler. Réduis l'amplitude, réduis l'amplitude. Petit mouvement, c'est pas grave, mais garde la tension ici. Encore deux, encore deux. Une dernière. Ah, elle était moins jolie la dernière, mais c'était pas mal quand même. C'était pas mal quand même. Ça vous montre un petit peu qu'il n'y a pas de tricherie en fait. On a tous tendance à compenser un petit peu à la fin d'une série, et moi aussi. Mais disons que pour éviter de tricher avec d'autres groupes musculaires, ou en tout cas pour essayer de garder la tension sur le groupe musculaire qu'on a envie de travailler, il vaut mieux réduire l'amplitude. D'accord? Mais tu as quand même fait du bon boulot, hein. Et là, je pense que sur le dos, on a fait quelque chose de pas mal. Rejoins-nous, Steven. On a fait nos 4 séries pour le rowing buste penché, 4 séries pour le tirage poitrine, 4 séries pour le pullover. Ça s'est bien passé? Ça va, impeccable. L'exo, vous avez eu le plus de sensations, c'était lequel? Le tirage poitrine. Ouais. Ouais, pareil. Pareil? Et là, sur la fin aussi. Ouais. Mais je trouve que votre exécution sur le tirage poitrine, elle était vraiment irréprochable. Ok? Peut-être que sur le rowing buste penché, encore quelques petits réglages, mais c'est vraiment rien du tout, hein. Et à mon avis, vous aurez d'excellentes sensations. Mais en tout cas, là, niveau exécution, on est pas mal, hein. Est-ce que les conseils que j'ai pu vous donner, ça a modifié un petit peu la façon de voir les choses sur les exercices? Ouais, meilleur ressenti. Ouais. Déjà, vous étiez pas mal. Mais là, je pense que ça va être la petite cerise sur le gâteau. Et là, on va être pas mal. Dans quelques mois, là, un dos comme ça. Là, on discute. Voilà, on discute. On passe au pec? Ouais, ça. Allez, c'est parti. 3, 4, 5, 6, on est pas mal là. 7, 8, encore 2, 9, allez, arrête-toi là. Et 10, parfait. Bien. Il y a un petit truc, Steven, approche-toi. À quel moment, à ton avis, à quel moment le muscle est le plus sous tension quand tu fais du développé couché, que ce soit à la barre ou aux haltères? En bas. Donc c'est exactement ça. Et c'est la position où tu vas devoir passer le plus de temps. Alors que là, ce qui se passait, c'est qu'il y avait une espèce de rebond, tu vois. C'était très petit, hein, ça se voyait presque pas, mais moi je le voyais. Et je voyais qu'il y avait tendance à rebondir un peu en position basse avant de remonter. Et du coup, tu favorises pas assez le temps où le muscle est le plus sous tension. D'accord? Donc la deuxième série, ce que tu feras, c'est que tu essaieras de passer une demi-seconde en bas avant de remonter. La deuxième chose, ne tends pas les coudes au maximum. Arrête-toi juste avant, ça va préserver tes articulations. Et puis en plus, encore une fois, dans un principe de tension continue, ça sera plus intéressant. Ok? Sinon, c'était pas mal. Encore une fois, des petits détails. 6, 7, tout de suite. 8, tout de suite. Bien. 9, dernière. Monte. Et 10, lâche-les, t'embête pas, lâche-les. Quand tu es en difficulté comme ça, n'hésite pas à les lâcher. Alors, deux petites choses. Toi, ça se voit, tu as déjà des gros bras. Donc, à mon avis, tu compenses un petit peu avec les triceps. Et le souci, c'est que son mouvement, je ne sais pas si tu as remarqué, Steven, les omoplates, d'une, elles n'étaient pas resserrées au maximum. Et ce qui se passait quand tu faisais ton mouvement, c'est que les coudes les bras étaient presque perpendiculaires au buste. Alors que ce n'est pas forcément la meilleure position pour contracter le grand pectoral. Ce que je veux, et c'est exactement ce que tu faisais, Steven, c'est que les coudes soient légèrement resserrés. D'accord? Du coup, tu seras plus dans une trajectoire qui correspondra à l'alignement des fibres. De deux, tu vas moins utiliser les triceps, tu mettras moins de tension sur ton épaule, les pectoraux se contracteront mieux. D'accord? Donc, je suis sûr qu'avec cette charge-là, tu as eu des difficultés à en faire 10. Si tu arrives à mieux te concentrer sur les pectoraux, les 10 passent tout seuls, vraiment. Donc, la deuxième série, coude un peu plus refermé, poitrine bien sortie, omoplate resserrée, et là, tu es tout bon. Ok? Steven, deuxième série, c'est parti.
pas, ne tends pas les bras au maximum, courage. Mouvement continu, on ne s'arrête jamais, ni en bas ni en haut. Monte. Ok, c'est bon, arrête-toi là. Ça suffira largement. Très très belle série, Gabriel. Bon, bah c'est bien. Par rapport à la première série où tu avais tendance à desserrer les omoplates, là c'est déjà mieux. Je sais que tu sens encore un petit peu les triceps. À mon avis, il va te falloir encore quelques séances avant de bien intégrer le mouvement, mais c'était du beau boulot. Steven, quant à lui, il nous a fait quelque chose de très bien. Il a placé, je crois, une dizaine ou une douzaine de répétitions à 32 kg. L'exécution était bonne. Tous les conseils ont été bien respectés. Franchement, Steven, c'est du beau boulot. C'est du 10 sur 10 encore. Oh, tu vas avoir que des 10 sur 10. Là, ouais, diplôme à la fin, ça va être cool. Monte, touche les mains, voilà, sans les taper. Bien, bien, bien. Encore deux. Encore une. Pousse, 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 entier. Ok. Super. Alors si je t'ai fait faire ça, si je lui ai fait faire ça à Gabriel, c'est qu'il avait des difficultés à ressentir les pectoraux. Il avait tendance à trop sentir les triceps et surtout en position haute. Okay, et là, du coup, le fait de réduire l'amplitude, ça permet d'effacer un peu le recrutement des triceps, la sollicitation des triceps, pour ne garder que ce qui nous intéresse, donc que le travail des pectoraux. Ça s'est bien passé? Tu sens un peu plus les pectoraux? Il faut qu'il y ait quelqu'un avec toi forcément pour t'assister et surtout pour te prendre la barre à la fin. Mais disons que réduire l'amplitude, ça peut être intéressant quand on n'arrive pas à sentir le muscle qu'on devrait sentir. Et c'est exactement la même chose que je vous ai fait sur le pullover. Réduire l'amplitude si les triceps se travaillent. Pour le développé couché, réduire l'amplitude si les triceps se travaillent. Et c'est valable pour absolument tous les groupes musculaires. Du squat, ça ne me dérange pas que vous réduisiez l'amplitude pour éviter de trop sentir les fesses ou le dos. Okay, sur du soulevé de terre, jambes tendues, ça ne me dérange pas que vous réduisiez l'amplitude pour éviter de sentir les lombaires. C'est valable pour tous les exercices à condition de savoir pourquoi on réduit l'amplitude et de ne pas le faire juste parce qu'on est un feignant et qu'on a envie de faire des demi-mouvements. Steven, 10 sur 10. Alors c'était bien. Tu as bien réalisé le mouvement. La barre, elle descendait bien. C'était nickel, il y avait de l'énergie. Gabriel, encore quelques petits réglages. Et là, des pecs, Schwarzy serait jaloux. C'est sûr. Pas mal, c'était un beau mouvement. Approche, Gabriel. Là, ce qui se passait, c'était très bien. Okay, on peut encore modifier un petit peu pour aller chercher le très très bien. Je te l'ai dit juste avant sur le développé aux haltères. Quand tu arrives en haut du mouvement, il ne se passe plus rien. Il n'y a plus de contraction. Et c'est exactement ce que je veux que vous fassiez sur l'écarté aux haltères. Je ne veux pas que vous remontiez au maximum. Parce que dans cette position, on a l'impression de contracter les pecs. Mais en fin de compte, étant donné qu'il n'y a aucune force qui s'exerce, ou en tout cas que la gravité n'exerce aucune force dans cette position-là, le muscle ne va pas travailler. Donc limitez-vous à la largeur des épaules. Okay, ou limitez-vous aux bras perpendiculaires au sol. C'est le repère que vous devez avoir. Okay, après, je t'ai vu que tu avais mis les pieds sur le banc. Ouais. Ça ne me dérange pas. D'accord? Donc si vous vous posez la question, pour un développé couché, je pense que c'est mieux de mettre les pieds au sol. D'accord? Pour une question de stabilité, etc. Pour un écarté, vu qu'on a des charges légères, pas de quoi être déséquilibré. Donc si tu le sens mieux comme ça, même moi, personnellement, je mets les pieds dessus parce que ça m'aide à mieux ouvrir la cage thoracique et j'ai l'impression d'avoir des meilleures sensations. Gabriel, tu as intérêt à nous faire du beau boulot. Parce que là, il met la barre haut, Steven. Hein. Je ne veux pas installer une rivalité, mais il commence à faire du beau boulot. Allez, go! Très bien. On jettera un petit coup d'œil juste sur l'écran après et tu vas voir que de profil, la trajectoire n'est pas verticale. C'est-à-dire que tu vas descendre encore une fois légèrement au-dessus du niveau des épaules, très légèrement. Hein, et quand tu vas remonter au-dessus de la poitrine. Ça fait que quand on te regarde de profil, la trajectoire elle est en biais. Et ce n'est pas forcément une bonne chose. D'accord? La trajectoire en fait, elle doit être alignée avec la force qui s'exerce. La gravité, c'est la force qui s'exerce. Direction verticale, donc la trajectoire doit être verticale. Okay, ça te permettra d'éviter de solliciter d'autres groupes musculaires et du coup, tu es sûr que c'est que les pecs qui bossent.
Allez. Oh, on a compensé un petit peu avec les bras. C'est pas trop grave, c'était du joli. Terminé? Vous avez fait vos 4 séries chacun? Ouais, c'est bien passé? Bonne congestion? Bon, bah c'est cool, on a eu des bons conseils. Et vous voyez que même pour des gens, entre guillemets, expérimentés, parce que Steven, ça fait quand même quelques mois, quelques années que tu fais de la muscu. Gabriel, tu commences? Ça fait presque une année. Ça fait presque une année. Il y a toujours des petites choses à régler. Et même pour moi, d'ailleurs, quand je me regarde des fois faire des exercices, je me dis, ah, peut-être que je ressentirais mieux mon muscle dans cette position. Peut-être que je ferais mieux de m'attacher à l'anatomie de ce muscle-là pour tirer un meilleur parti, en fait, de ma série. Et pour moi, c'est ce qui est important. Parce que d'une, ça vous permet de travailler plus intelligemment, entre guillemets, d'éviter de prendre des poids et de pousser comme un bourrin sans trop savoir ce que ça va faire. De deux, ça vous permet d'avoir plus de longévité, éviter les blessures, etc. Et de trois, je suis presque persuadé que c'est la meilleure façon de faire pour prendre du muscle, pour se développer en hypertrophie. Certains vont pas être d'accord, certains vont penser qu'il vaut mieux bourriner un petit peu. Je peux les comprendre, mais disons qu'à mes yeux, pour avoir le plus de longévité et les meilleurs résultats, il faut que votre exécution soit là, à la hauteur de vos espérances, entre guillemets. Ok? Donc ce que vous avez fait, c'était déjà très bien, et maintenant c'est très très bien. Donc il suffit de continuer à répéter un petit peu ces petites indications que vous aussi vous allez pouvoir répéter pour avoir des séances parfaites. Bon, j'espère que ça vous a plu. Le dos, les pecs, c'est des groupes musculaires que vous aimez bien. Donc, je vous encourage à non seulement reproduire cette séance, mais aussi à reproduire toutes les petites indications que j'ai données. Pour ceux qui se posent la question, on a fait 4 séries au ring buste penché, douzaine de répétitions, 4 séries au tirage poitrine, 4 séries au pullover, 4 séries au développé couché aux haltères, 4 séries au développé incliné à la barre, 4 séries à l'écarté couché, ça fait une bonne séance en fin de compte. Hein. Et toujours à peu près 10-12 répétitions avec des récup qui tournaient entre 1 minute 30, grand maximum, des fois un petit peu moins. Voilà, c'est tout. Merci les gars de m'avoir suivi dans cette petite séance. Je pense qu'on va s'en refaire une très très rapidement et cette fois-ci je m'entraînerai avec vous. Vous êtes chaud ou pas? On va faire les jambes? Ah, ça va saigner, ça va saigner. Allez, merci à tous, à bientôt.